Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous êtes. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse, de l'église Sion du Saint d'Israël. Je salue d'abord de loin mon père qui se trouve en Afrique, le révérend Joshua Olivier, que le Seigneur fortifie et garde et protège son serviteur là où il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis en direct de YouTube. Si vous pouvez appuyer sur subscribe, vous allez me suivre en direct. Veuillez appuyer sur subscribe pour vous permettre de me suivre en direct. Suivez-moi en direct de YouTube. Oui, c'est parti. Je voudrais d'abord faire une courte prière avant d'annoncer le message. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous bénissons ta présence en ce lieu et nous recommandons ta parole entre tes saintes mains, car la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que cela soit ainsi pour cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message, c'est le refus de la repentance. Je voudrais parler sur le refus de la repentance. Puisque le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, nous demande de nous repentir de nos péchés, de nous repentir de nos fautes, mais beaucoup de nos bien-aimés refusent cette repentance. Ils sont accrochés dans le mal et ils ne veulent pas abandonner. Car les péchés sont sucrés. Quand tu commets des péchés, c'est vraiment beaucoup sucré. C'est difficile pour les laisser. C'est difficile pour abandonner. Comme c'est comme ça, aujourd'hui Dieu m'envoie pour ce message qui concerne le refus de repentance. Donc, tous ceux qui sont en train de refuser de se repentir après avoir écouté la parole, ils ont des conséquences très graves. Car ils vont vivre la colère de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils ont refusé de se repentir après avoir écouté la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut faire très attention. Dieu veut que tout le monde se repente. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un, mais il veut que nous tous, nous arrivons à la repentance. Mais, malgré ça, il y a toujours des refus. Il y a des refus. Refuser la repentance, c'est quoi? C'est refuser de s'humilier devant Dieu, le Créateur. Alors que nous sommes seulement des argiles devant le potier. Lui, il est le potier, nous sommes des argiles. Mais nous refusons de s'humilier devant l'Éternel. 2. C'est l'acte de refuser de se détourner de nos mauvaises voies pour se tourner vers l'Éternel. Là où il y a de bonnes voies. Puisque Dieu dit que mes voies ne sont pas vos voies. Et mes pensées aussi ne sont pas vos pensées. 3. C'est le refus de reconnaître son état de pécheur. Donc, l'homme refuse de reconnaître son état de pécheur. Ça, c'est le 3e point. Et de marquer le changement.
il refuse de reconnaître son état de pécheur ainsi que de marquer le changement. Donc, il n'a pas besoin de changement. Il ne veut pas changer. Il veut toujours s'attacher à ses péchés. Il veut toujours s'attacher à l'idolâtrie. Il veut toujours s'attacher au diable. Il veut toujours servir le diable. Il ne veut pas changer. Il est strict. Pourquoi? Puisque le diable l'avait aveuglé. Quand le diable aveugle quelqu'un, c'est difficile pour que cette personne puisse voir la gloire de Dieu. C'est difficile. Voilà pourquoi on trouve le refus de la repentance. Les gens refusent de se repentir car ils sont accrochés au matériel, à la richesse de ce monde, à tout ce qui est mal. Quatrième point, c'est l'acte de refuser, d'abandonner le diable et de s'attacher à notre Dieu. Cet acte-là de refuser là, tu refuses d'abandonner le diable, tu t'accroches toujours avec le diable, tu veux toujours servir le diable. Tu dis de toi-même que non, mon père servait ces dieux-là, les diables. Moi aussi, je vais lui servir. Comme mes ancêtres servaient les diables, moi aussi, je vais continuer à servir les diables. Donc, tu es attaché, tu es convaincu que le diable, c'est lui qui est ton créateur. Alors que tu es dans l'erreur, tu es en train de te tromper. Tu refuses même d'écouter la parole de Dieu. Tu refuses d'écouter la voix de l'Éternel. Ton Dieu est ton créateur. Ton créateur, c'est l'Éternel. Le diable n'est pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est lui l'Éternel des armées. Mais comment toi, tu t'attaches seulement au diable et tu ne veux pas venir vers l'Éternel? Comment se fait-il que tu t'accroches au bien de ce monde alors que tout ce qui se trouve sur cette terre, la Bible dit que tout ce qui est visible est temporaire. Mais les invisibles sont éternels. Donc, tant mieux de s'attacher aux choses qui sont invisibles, au lieu de s'attacher aux choses visibles qui sont temporaires. Donc, les gens refusent. Ils refusent. Ils refusent. C'est malheureux. C'est malheureux quand on voit les gens refuser. Refuser, ils ne veulent pas. Nous allons lire ça dans le livre. Je vais commencer avec Jérémie, chapitre 44. Jérémie, chapitre 44, du verset... Jérémie, chapitre 44, du verset 15 à 19. Jérémie 44, du verset 15 à 19. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ça, ce sont les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Qu'est-ce qu'ils avaient répondu à Jérémie? Puisque Jérémie les avait demandé d'abandonner l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils avaient dit à Jérémie? Nous ne t'obéirons de rien de tout ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Donc nous préférons continuer toujours avec l'idolâtrie. Continuer toujours à servir les diables. Nous n'abandonnerons jamais. Refus de la repentance. Verset 17. Verset 17. Mais nous voulons agir
comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans le ville de Juda et dans le rue de Jérusalem. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. 18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons des encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, et est sans la volonté de nos maris que nous les préparons des gâteaux, pour l'honorer et nous lui faisons de libations. Parole du Seigneur. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Ici, Jérémie le prophète est en train de faire des reproches aux enfants d'Israël qui étaient à Patros en Égypte, en leur disant que abandonnez le Dieu là que vous êtes en train de servir. Pourquoi? Puisqu'ils adoraient la reine du ciel. La reine du ciel, c'est qui? Qui est la reine du ciel? La reine du ciel, c'est une divinité païenne. Une divinité païenne. Donc, cette divinité païenne, elle s'appelle, c'est une déesse. Elle vit juste, elle se cache derrière la lune. La reine du ciel. Vous entendez le nom? La reine du ciel. Elle se cache derrière la lune. C'est derrière la lune, elle fait de derrière la lune sa demeure. Beaucoup de gens l'adorent. Beaucoup de gens, depuis longtemps, depuis des siècles passés, adorent cette déesse, la reine du ciel. C'est le dieu des occultistes, des satanistes, des magiciens, ainsi que de tous ces gens-là qui se rebellent contre l'Éternel. C'est leur Dieu, leur déesse, la reine du ciel. On l'appelle encore, elle a beaucoup de noms. On l'appelle encore Rose-Croix. Rose-Croix. Les rosicruciens l'adorent. On l'appelle, il a beaucoup de noms. Il a encore d'autres noms. Des Rose-Marie. La Vierge Marie. Elle est adorée par beaucoup de gens. Cette déesse-là. C'est elle que des enfants d'Israël ici disaient que quand nous lui offrons des gâteaux, avec des libations, nous avons tout. Cette déesse-là, c'est elle plutôt qui est à l'origine de la maladie qu'on appelle la maladie lunatique. Qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 15. Une maladie qui est liée à la lune. C'est elle qui est à l'origine. Elle est invoquée, adorée par le magicien pour lancer des mauvaises sorts aux gens. Cette maladie lunatique, maladie linéaire qu'on appelle communément l'épilepsie, vous les connaissez bien.
l'épilepsie, c'est elle, la reine du ciel. Elle a une grande population ici sur la terre. Une très grande population. Dans sa joie, là pourquoi dans sa joie, quand elle a vu que elle a maintenant une grande population, elle a levé sa couronne, elle a jeté ça sur la terre. Imaginez-vous la suite. Quand la couronne est arrivée sur la terre, la couronne s'est multipliée et a créé l'embuscade sur la terre. Cette couronne-là, de la reine du ciel, à cause de la joie. Pourquoi? Puisqu'il a maintenant une très grande population. Les gens l'adorent pour les intérêts personnels, pour les biens de ce monde, pour recevoir la richesse de ce monde, pour recevoir la puissance de ce monde, pour recevoir la force de ce monde. Ils préfèrent adorer la reine du ciel. Voilà pourquoi ici Jérémie était tenté de reprocher les enfants d'Israël. Mais vous avez suivi la réponse. Je vais lire ça comme ça, vous allez comprendre leur réponse. Leur réponse se trouve dans le verset, dans le verset 16. Ils ont dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Il disait à Jérémie que nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Voilà, quel endurcissement du cœur. Quel endurcissement du cœur. Les gens n'ont même pas peur de Dieu. Les gens n'ont pas peur du Créateur. Ils n'ont pas peur de l'Éternel, malgré les miracles qu'ils ont vus. C'est lui qui les avait traversé la mer Rouge à pied. Ce Dieu-là. Il a fait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Beaucoup de gens aussi aujourd'hui, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Tu étais malade, Dieu t'avait guéri. Tu étais même arrivé jusqu'au niveau des comas. Dieu t'a guéri. Il t'a fait revenir à la vie. À chaque fois quand tu es menacé par les sorciers, quand les gens te menacent de mort, à chaque fois quand tu es combattu, Dieu il vient, il te défend, il te protège. Dieu a fait beaucoup de miracles, toi, mais tu connais les miracles que Dieu a fait de toi. Mais tu n'arrives pas à te repentir. Mais c'est malheureux. Quel endurcissement. Quel endurcissement. Bien-aimé, ça c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Ne soyez pas comme ces gens. Malgré les miracles, ils ne veulent pas abandonner le diable. Malgré tout ce que Dieu a fait devant eux. Mais ils préfèrent toujours être attachés du diable. Pourquoi? Puisque le diable a aveuglé leurs esprits. Le diable les a aveuglés. Ils sont encore des aveugles, ils ne voient pas la gloire de Dieu qui arrive. Ils ne voient pas leur danger, car il y a un danger qui arrive. On ne se moque pas de Dieu. On ne blague pas avec l'Éternel. L'Éternel n'est pas notre grand-père. Repens-toi, bien-aimé. Dieu veut que tu puisses te repentir. Ne refuse pas la repentance. Tu as tant écouté sa parole. Tu as tant écouté la parole de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que endurcir ton cœur. Tu veux résister devant la parole du Seigneur. Pourquoi? Puisque tu es en train d'ignorer encore les conséquences. Répands-toi. Répands-toi. Nous allons lire encore comment, puis la lecture continue. Nous allons lire encore comment, on a écrit dans les versets 22 à 23. 22 à 23 nous dit, l'Éternel n'a pas pu supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine, un désert,
un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. Votre pays est devenu aujourd'hui une ruine. Une ruine. Un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi? Puisque vous avez désobéi à l'Éternel. Vous n'avez pas voulu vous repentir. Votre pays aujourd'hui est devenu un objet de malédiction, une ruine. Pourquoi? Puisque vous avez été désobéissant auprès du Seigneur. Verset 23, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes. Et c'est pour cela que ce malheur vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Le pays est devenu désert. Tous ces malheurs qu'on voit aujourd'hui, c'est pourquoi, c'est puisque vous avez refusé de vous repentir. Alors que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. C'est ça la solution. La solution, c'est ça. Il n'y a pas d'autre part que vous allez chercher la solution. Vous qui plaignez pour votre pays, vous voyez là où se trouve la solution. C'est ici se trouve la solution. Je reprends. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché. C'est comme ça que dit l'Éternel. Détournez seulement de vos mauvaises voies, vous allez voir que l'Éternel vous pardonnera vos péchés. Je l'exaucerai et je guérirai son pays. Donc le Seigneur est prêt pour guérir ton pays. Mais détourne-toi des mauvaises voies. Abandonne les mauvaises voies. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous vous plaignez pour rien. Oh, notre pays comme ceci, cela, notre pays comme cela. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Vous allez voir l'intervention de l'Éternel. Comment il y aura la paix dans votre pays? Comment il y aura les changements? C'est puisque vous refusez de vous repentir, voilà pourquoi. Le malheur continue à battre son record dans votre pays. Votre pays est devenu l'objet de malédictions et un désert. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous humilier devant l'Éternel. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous refusez de vous repentir. Et maintenant, vous êtes obligé de consommer la colère de Dieu. La colère de Dieu. Nous allons lire encore les versets 25-27, comment on nous dit, à propos de tout ça. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir le vœu que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Verset 26. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous des Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Voici,
Je les jure par mon grand nom, je les jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Je les jure par mon grand nom, dit l'Éternel, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda. Et dans tous les pays d'Égypte, aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Ils seront consumés par le feu, par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. La parole du Seigneur. Pourquoi? Puisque vous avez refusé la repentance. Quand vous avez refusé la repentance, vous serez exterminés. Vous serez frappés de la famine. Vous serez frappés de maladies. Vous serez frappés de beaucoup de morts. Vous aurez beaucoup de problèmes dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous refusez de vous repentir. Vous ne voulez pas écouter la voix de l'Éternel. Ces gens n'avaient pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Ils s'est entêtés de la voix de l'Éternel. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont dit jamais. Nous n'obéirons à l'Éternel. Jamais nous pouvons obéir à l'Éternel. Alors que l'Éternel, c'est notre Créateur. J'avais dit que nous sommes que de l'argile entre ses mains. Lui, il est le potier. Il peut écraser l'argile à tout moment. Il peut déformer l'argile à tout moment. Il peut faire de l'argile ce qu'il veut faire, puisque l'argile se trouve entre ses mains. Répands-toi. Répands-toi. C'est simple. C'est là où il y a la solution. Ne refusez pas la repentance. Regarde ceux qui ont refusé la repentance. Quelles sont leurs conséquences maintenant? Regarde leurs conséquences aujourd'hui. Après avoir refusé de se repentir. Je continue. Nous allons lire encore maintenant dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate avait mêlé le sang de certains Galiléens avec leur sacrifice. Pourquoi? Écoutez maintenant la suite. Verset 2. Il leur répondit, ça c'est Christ qui leur répond maintenant. Christ leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Ça c'est Jésus qui leur demande. Croyez-vous que ces Galiléens-là, que Pilate, que le roi avait mêlé le sang, que Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice, vous croyez que ces Galiléens-là, vous croyez qu'ils étaient les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Verset 3. Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Christ leur a dit, il n'était pas question que
ils sont plus pécheurs que les autres Galiléens. Mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez aussi également. Donc ces gens, ces Galiléens, ils avaient une mauvaise vie. Ils vivaient dans le péché. Maintenant, les autres sont venus voir Christ pour leur dire que, regarde ce que Pilate avait fait contre ces Galiléens. Christ les avait demandé, dit quoi? Il les avait dit que, vous aussi, repentez-vous, parce que ces Galiléens ne sont pas plus pécheurs. Les gens qui sont en train de mourir, bien aimés, ne sont pas plus pécheurs que toi. Ne croyez pas que ces gens sont plus pécheurs que toi. Mais c'est quelqu'un qui te demande de te repentir. Ne refuse pas la repentance. Repends-toi. Car le péché a de mauvaises conséquences. Verset 4. Ou bien, ça c'est Christ qui parle maintenant. Christ dit, ou bien, ces 18 personnes qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Écoutez la réponse de Christ. Non, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Là, il parle maintenant de la tour de Siloé qui était tombée, qui était effondrée. Et les gens étaient morts. 18 personnes étaient mortes là-bas. Les gens qui étaient morts là-bas, ils étaient des gens qui vivaient aussi dans les péchés certainement. Ces gens, oh Jésus, ils ne voulaient pas se repentir de leurs péchés. Ils écoutaient la parole, mais ils ne voulaient pas se repentir. Voilà pourquoi Dieu avait permis que la tour puisse les effondrer. Ils étaient morts. C'est ça, Christ dit ça ici, dans les versets 4, ou bien ces 18 personnes qui est tombé la tour, les 18 personnes, il était au moins 18 qui étaient morts. Christ n'avait pas dit que il n'avait pas condamné les entrepreneurs qui avaient construit la tour, non plus. Christ n'avait pas condamné les responsables de cette tour ou les dirigeants de cette ville. Pourquoi il n'avait pas interdit les gens d'entrer encore dans cette tour? Mais Christ les avait dit, demandez seulement, il les avait demandé de se repentir aussi. Si vous ne vous repentez, vous aussi vous périrez également. C'est comme ça que Christ les avait répondu. Voilà pourquoi je m'adresse à toi aussi. Toi qui écoutes la parole de Dieu de temps en temps. Toi qui écoutes la parole, la bonne nouvelle, tu refuses de te repentir. Christ aujourd'hui te dit, ne croyez pas que les gens qui sont morts là, toi tu es mieux qu'eux. Non. Ils sont mieux que toi. Mais le Seigneur te demande de te repentir seulement. Ne refusez pas la repentance. On ne refuse jamais la repentance. Quand aujourd'hui tu écoutes la voix de l'Éternel, repens-toi. Nous avons vu les conséquences des enfants d'Israël. Même ces femmes-là qui disaient que quand nous faisons des gâteaux, c'est à l'insu de nos maris que nous les faisons. Regarde cette abomination. Les gens préfèrent l'abomination. Ils ne veulent pas se repentir. Mais après, ils étaient l'objet de malédictions. Pourquoi? Puisqu'ils avaient refusé de se repentir. Évitez d'être un jour l'objet de malédictions. Évitez de vivre la colère de Dieu. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi. Nous allons vers la fin. Nous allons lire d'abord
ce qui se trouve écrit dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 1. Je vais lire le verset. 2 versets. 12 à 16. Timothée chapitre 1. Versets 12 à 16. Timothée chapitre 1. Versets 12 à 16. Timothée chapitre 1, verset 12 à 16 nous dit ceci. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Ici, l'apôtre Paul. Paul qui était Saul, il est devenu apôtre. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait accepté son tort. Il avait reconnu son état de pécheur, son état de pécheur. Ici, il a bien dit. Il a dit que moi qui étais un persécuteur, moi qui étais un blasphémateur, moi qui persécutais l'Église, l'apôtre Paul persécutait l'Église à mort. Il était un blasphémateur. Il était un homme violent. Mais malgré tout ça, il s'est repenti de ses fautes. Dieu l'avait pardonné. Dieu l'avait récupéré. Mais toi, quel est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner? C'est lui-même cet homme-là même qui persécutait même l'Église. Toi aussi tu persécutais l'Église, c'est pareil. Fais comme Paul, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de la violence, répands-toi de toutes ces choses. De tes mauvais actes. Paul ici, il a dit qu'il persécutait l'Église. Il était violent. Il était dans l'abomination. Il faisait n'importe quoi. Un homme très mauvais. Mais, après avoir repenti, il a bénéficié de la grâce du Seigneur. Après avoir repenti, cet homme, il a vu la gloire de Dieu. Il avait reçu son salut. Pourquoi? Puisqu'il avait accepté son état de pécheur. Il avait accepté, je continue. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Oh Dieu, il est bon, répands-toi bien-aimé. Ne refusez pas la repentance. Regarde ici comment Paul est en train de dire. Regarde comment il est en train de dire. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque il agissait en ignorance. Il a reconnu son incrédulité. Il dit que j'étais ignorant. J'étais incrédule. Il a reconnu vraiment son état. Et il avait pris une décision. De tout abandonner. De tout abandonner, de tout laisser pour seulement gagner Christ. Il avait eu la foi en Jésus-Christ. Il avait bénéficié de la grâce du Seigneur. Oh Jésus. Il est bon le Seigneur Jésus. Verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Regarde, il dit même qu'il est le premier pécheur. Jésus-Christ était venu dans le monde
pour sauver les pécheurs. Donc moi, Pierre, je suis même, moi, Paul plutôt, je suis le premier. L'apôtre Paul dit qu'il est le premier pécheur. Il dit que j'étais un grand pécheur. Il a reconnu ses péchés. Il a reconnu son état. Son état n'était pas juste devant Dieu. Son état n'était pas bon devant le Seigneur. Il a reconnu toutes ces choses-là qu'il faisait. Et ce n'était pas bon. Et il avait pris la décision de les abandonner. Je continue. Le verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul, il a dit qu'il serve d'exemple à tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour la vie éternelle. L'exemple. Paul, voyez le témoignage de Paul, un grand témoignage. Un homme qui était vraiment dans les ténèbres. Mais, comme il avait reconnu son état de pécheur, il avait reconnu ses fautes, il avait reconnu tout ce qu'il faisait qui n'était pas bon. Et il a pris une décision de se repentir pour gagner Christ et recevoir la vie éternelle. Fais ça aussi, toi aussi, bien-aimé. Tu vas recevoir la vie éternelle. Fais ça. Fais ça. Tes péchés ne sont pas plus grands que le péché de Paul. Fais ça. Le Seigneur va te pardonner. Tout péché est pardonnable devant Dieu. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Sauf le péché de celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Il faut faire très attention avec le Saint-Esprit. On ne blasphème pas le Saint-Esprit. Tout péché est pardonnable. Christ avait dit même, si tu me portes des insultes, tu me fais du mal, tu m'injuries, c'est pardonnable, je vais te pardonner. Mais si tu essaies de blasphémer avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Nous allons vers la fin, nous allons lire encore Philippiens, toujours avec l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 10, verset 7 à 9. Je vais lire ça au nom de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels je renonce à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il commence à regarder toutes ces choses-là comme une perte pour lui. Comme une perte. Il n'y a pas de bénéfice dans toutes ces choses, bien-aimées. Voilà, l'apôtre Paul dit que tout ce que je faisais là, je les regarde aujourd'hui comme de la perte. Je regarde ça aujourd'hui comme de la boue devant moi. Pourquoi? Puisque je voudrais gagner Christ. J'ai besoin de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. J'ai besoin de cet homme Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais lui gagner dans ma vie et perdre tous les restes des choses afin que je puisse bénéficier de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. J'ai ma foi, j'ai mis ma foi en Jésus de Nazareth. J'ai toute ma foi en lui, car c'est lui qui est le sauveur du monde. C'est lui qui nous donne la vie éternelle, Jésus de Nazareth.
Bien-aimé, fais ça, tu seras sauvé. Fais ça, tu seras sauvé. Dieu t'aime beaucoup. Apôtre Paul a dit que tout ça, je les regarde comme de la boue. Toi aussi commence à regarder toutes ces choses de cette terre comme de la boue. Regarde toutes ces choses de ce monde comme de la boue. Regarde même le roi Salomon. Le roi Salomon, il avait une grande richesse. Il était le plus riche dans son époque de tous les rois qui étaient sur la terre. Il avait tout avec lui, tout. Des grandes richesses, je vous dis. Avec 700 femmes et 300 concubines. Regarde comment c'était cet homme. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, j'ai été riche, abondamment béni. J'avais toutes les bénédictions. Mais après, j'ai vu que tout ça, c'est une vanité seulement. Vanité, donc c'est vain, c'est inutile. C'est néant, c'est zéro. Toutes ces choses que j'avais, je les regarde maintenant comme une poursuite des vents. Comme si j'étais en train de poursuivre seulement les vents. Donc il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien. Quelqu'un qui était le plus riche de tous les rois de la terre, il te dit que tout est vanité. Vanité, c'est-à-dire que c'est néant, c'est rien, c'est vain. C'est zéro. Cherchez plutôt la vie éternelle qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Ça, c'est le moment de chercher l'éternel. C'est le moment de chercher la vie éternelle. Car la colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive, bien-aimé. Nous voyons déjà. Ça, ce n'est que le commencement. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que le commencement de la colère de Dieu. Ça arrive. Il y aura encore de plus grandes choses qui vont arriver après. Ça, c'est encore rien. Je dis que ça, c'est le commencement. Il y a des grandes choses qui arrivent. Prépare-toi. Abandonne toutes ces choses. Car tu ne peux pas faire ça échange avec ta vie. Tu ne peux pas faire l'échange de toutes ces choses que tu vois, tu t'accroches là avec ta vie. Évitez la colère de Dieu. Répands-toi. Enlève l'endurcissement dans ton cœur. Fais comme Paul avait fait. Je vous ai donné l'exemple aussi des rois Salomon. Quel exemple encore je peux vous donner? Des choses de ce monde. C'est vanité. Ce n'est qu'une vanité de vanité. Ça n'a pas d'importance. La Bible dit que tous ceux qui sont visibles sont temporaires. Tous ceux que vous voyez là, qui sont visibles là, sont temporaires. Mais ce que vous ne voyez pas, les invisibles, c'est ça. Les invisibles que vous ne voyez pas, c'est ça qui est éternel. Faites très attention. Prends une décision. Je vais conclure avec Ézéchiel 33, 11. Je vais conclure avec Ézéchiel 33, 11. Ézéchiel 33, 11. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il dit qu'il est vivant, l'Éternel, l'Éternel. L'Éternel, le Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel. Dis-leur que je suis vivant. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu dit, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que toi tu puisses mourir. Mais il veut que tu puisses changer pour que tu puisses vivre. C'est ça ce qu'il dit, est en train de dire ici. Ça, c'est sa parole. Il ne veut pas que toi, tu puisses mourir un jour, mais il veut que tu puisses changer pour que tu puisses vivre. C'est ça ce que Dieu veut. Revenez de toute... Revenez
de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous? Dieu dit, pourquoi mourriez-vous, mon frère, mon fils, ma fille? Pourquoi mourriez-vous? Revenez-vous de vos mauvaises voies. Car la voie de l'Éternel, Dieu dit que mes voies ne sont pas vos voies. Mes voies ne sont pas vos voies. Et vos pensées aussi ne sont pas mes pensées. Dieu te demande aujourd'hui de te détourner de tes mauvaises voies pour que tu puisses vivre la vie éternelle en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie. Je m'arrête par là. Je vais prier rapidement pour toi qui es malade. Je vais prier d'abord pour toi qui as écouté la parole. Cette parole, je vais prier pour toi. Si tu peux fléchir tes genoux, si tu peux fléchir tes genoux, humilie-toi devant l'Éternel, car il est devant toi. Dieu, il est omniprésent dans tous les lieux. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Il est là où tu es. Je vais prier pour toi. Priez. Ayez seulement la foi et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur éternel, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui s'est humilié devant toi, car il a reconnu aussi ses fautes, il a reconnu son incrédulité, il a reconnu son état d'ignorance. Il veut maintenant, Seigneur de gloire, changer. Il accepte maintenant de se repentir de tous ses péchés. Il accepte la repentance. Il accepte aujourd'hui de tout abandonner et de te servir. Il veut abandonner le diable pour venir vers toi, pour venir te servir. Il décide d'abandonner l'idolâtrie, les abominations, tout ce qu'il faisait. Il a pris une décision de tout abandonner. Pardonne-lui, Seigneur de gloire. Pardonne-lui de toutes ses fautes. Pardonne de tous ses péchés. Ôte tous ses péchés, toi qui es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le Seigneur t'a pardonné, bien-aimé. Reçois le pardon du Seigneur. Le Seigneur t'a pardonné. Reçois-lui comme ton Seigneur et Sauveur aussi. Dis que je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur à partir de maintenant. Et je te donne ma vie au nom de Christ Jésus. Amen. Je vais prier pour maintenant. Toi qui es malade, toi qui es en train de me suivre, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te guérir tout de suite là. Il va te guérir maintenant. La guérison, c'est d'abord spirituel. La guérison est d'abord spirituelle, ça je te dis d'abord. Et la foi que le Seigneur qui est à côté de toi, c'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi. Moi, je vais faire seulement la prière. Je vais parler seulement de ta part. Je vais parler à Dieu pour qu'il puisse accorder la guérison. Je vais prier. Seigneur éternel, je recommande aussi mon frère, ma sœur qui est malade, entre tes saintes mains, car il a besoin de guérison. Tu as pardonné ses péchés. Tu as effacé toutes ses transgressions. Tu as ôté ses péchés. Toi qui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Descends maintenant sa guérison. Toi qui guéris toutes les maladies, les infirmités qui sont ici sur la terre. Descends la guérison dans le corps de mon bien-aimé qui est à genoux. Qu'il soit guéri dans le nom de Christ et Jésus. Soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Soit guéri dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le meurtrissure de Christ sur la montagne de Golgotha dans ton corps. Soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Soit guéri, reçois la guérison dans le nom de Christ et Jésus. Amen. Amen. Tu es déjà guéri, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri.